L'odeur du gel douche à la lavande bon marché flottait dans l'air. Sa douceur artificielle se moquait d'elle alors qu'elle se tenait au milieu du salon. Les doigts de Tasha se resserrèrent autour de la bouteille en plastique. Le seul cadeau qu'elle avait reçu pour son anniversaire était sur le canapé. Sa petite sœur Katrina était assise à faire défiler son téléphone. Ses ongles fraîchement manucurés tapotaient l'écran de l'autre côté de la pièce. Joseph admirait les baskets neuves que leur père venait de lui offrir. Élégantes, chères et complètement imméritées. Tasha sentit une piqûre familière de déception lui presser les côtes, se resserrant plus fort à chaque seconde qui passait. C'était toujours comme ça depuis des années. Elle avait été l'épine dorsale de cette famille, sacrifiant ses rêves, son argent et son temps pour les maintenir à flot. Pourtant, quand il s'agissait de montrer leur appréciation, ils reconnaissaient à peine son existence. « Tu pensais vraiment que c'était normal ?» Sa voix traversa la pièce, aiguë et tremblante. Sa mère, assise avec ses jambes repliées sous elle sur le fauteuil inclinable, leva à peine les yeux de son émission. « De quoi tu parles maintenant, Tasha ?» Le cœur de Tasha battait fort contre ses côtes. Elle leva la bouteille, sa main tremblait. C'est ce que je reçois après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Pendant ce temps, Joseph a acheté des baskets à $100 et Katrina a eu un tout nouveau téléphone le mois dernier juste parce qu'elle l'a demandé. Je n'ai même pas droit à un dîner, une carte, rien. Joseph renifla en secouant la tête. Putain, ma sœur, ce n'est pas si profond, pas si profond. Tasha laissa échapper un rire creux, un rire qui portait chaque once de ressentiment qu'elle avait enfoui au fil des années. Tu sais ce que j'ai fait. Elle tourna les talons et se précipita vers sa chambre, son souffle venant par petits halètements. Elle avait passé des années à se briser le dos pour cette famille, seulement pour être traitée comme une pensée après coup. Plus jamais, c'était le moment où tout a changé. Tasha était assise sur le bord de son lit, serrant le savon pour le corps à la lavande si fort que ses jointures devinrent blanches. La petite bouteille fragile ressemblait à une blague cruelle, un symbole de tout ce qu'elle avait enduré dans cette maison. Une boule amère lui monta à la gorge alors qu'elle regardait autour de sa chambre. Ce n'était pas grand-chose, les murs étaient nus, à l'exception de quelques vieilles affiches qu'elle avait collées en guise d'adolescente, et le matelas s'affaissait légèrement au milieu à cause des années d'utilisation. Il n'y avait pas de décoration fantaisiste, pas de confort coûteux, rien qui reflétait les années de sacrifice qu'elle avait versées dans cette famille. Elle ferma les yeux, respirant profondément, essayant de lutter contre la vague d'émotions menaçant de la consumeur. Mais peu importe à quel point elle essayait, les souvenirs s'écrasaient. Elle avait 18 ans quand elle avait commencé à porter le poids de la famille. Son père, Tyrone, avait toujours été l'homme de la maison de non seulement. Il croyait que son rôle se limitait à travailler dans son emploi d'usine mal payé et à aboyer des ordres à tout le monde. Lorsque l'usine l'a licencié il y a des années, il a refusé de chercher un autre emploi, choisissant plutôt de rester assis à se plaindre de la façon dont le monde lui avait fait du tort. Sa mère, Lorraine, n'avait jamais été ambitieuse non plus. Elle passait la plupart de ses journées sur le canapé à regarder la télévision, écoutant à moitié le drame qui se déroulait dans ses émissions de télé-réalité préférées. Elle cuisinait rarement, à peine nettoyait et trouvait toujours une raison pour laquelle elle ne pouvait pas contribuer financièrement, ce qui laissait Tasha à 22 ans. Elle travaillait à 2 emplois, l'un comme caissière dans une épicerie pendant la journée et l'autre comme serveuse dans un restaurant très fréquenté le soir. Son salaire entier était consacré à garder les lumières allumées, à payer le loyer et à s'assurer que Joseph et Katrina avaient ce dont ils avaient besoin pour l'école. C'était elle qui restait assise dans le noir lorsque le courant avait été coupé parce que son père avait dépensé le reste de leur argent en alcool. C'était elle qui suppliait les propriétaires de prolonger le loyer lorsque les factures s'accumulaient trop. C'était elle qui annulait les plans avec ses amis, ignorait ses propres rêves et abandonnait toute chance de mener une vie normale juste pour maintenir sa famille à flot. Et qu'a-t-elle obtenu en retour? Rien, pas même la simple courtoisie d'appréciation. Un coup sec à sa porte la ramena au présent. Tasha, j'ai besoin de $40. C'était Joseph. Elle se moqua en s'essuyant les yeux. Elle se leva et ouvrit la porte. Elle le trouva debout, la main tendue, complètement imperturbable face au fait qu'elle était partie quelques instants plus tôt. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « J'ai des projets », haussa-t-il les épaules. « Laisse-moi juste faire. » « Attends la semaine prochaine, dit-elle d'un petit rire amer.
Tu me dois encore de l'argent depuis la dernière fois. Attends la semaine prochaine. Son expression s'assombrit. Putain, ce n'est même pas si grave que ça. Tu agis comme si l'argent ne repoussait pas. L'estomac de Tasha se serra. Il disait ça comme si elle avait de l'argent à gaspiller, comme si ce n'était pas elle qui se sacrifiait constamment pendant qu'il restait assis toute la journée à ne rien faire. Sa voix était ferme quand elle parla. Non, Joseph. Il cligna des yeux. Ce que j'ai dit, non, répéta-t-elle. Tu es adulte, trouve-toi un boulot. Sa mâchoire se crispa, et pour la première fois, elle vit quelque chose d'inconnu dans ses yeux. Réalisant qu'il n'était pas habitué à entendre « non » de sa part, il laissa échapper un soupir frustré et secoua la tête. Peu importe ce qu'il fit, il se retourna et s'éloigna en marmonnant dans sa barbe. Tasha ferma la porte et s'appuya contre elle en expirant lentement. C'était la première fois qu'elle refusait de leur donner de l'argent et pour la première fois de sa vie, elle sentit une petite étincelle de quelque chose d'inconnu, la liberté. Elle en avait enfin assez d'être utilisée et bientôt, elle allait s'éloigner de tout cela pour de bon. Tasha était assise à la petite table à manger et parcourait les annonces d'appartements sur son téléphone. La chaise en plastique bon marché sous elle grinça alors qu'elle se penchait en avant. Son cœur battait la chamade avec un mélange d'excitation et de peur. Elle avait économisé de l'argent pendant des mois, mettant de côté secrètement chaque dollar supplémentaire qu'elle pouvait de ses chèques de paie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour verser un acompte sur un endroit à elle. Elle n'avait jamais osé penser à partir auparavant. Pendant des années, elle s'était convaincue que sa famille avait besoin d'elle, que si elle ne tenait pas les choses ensemble, tout s'effondrerait. Mais après le désastre d'anniversaire d'hier soir et la demande d'argent de Joseph, quelque chose en elle s'est brisé. Elle était fatiguée d'être leur distributeur automatique personnel, fatiguée d'être leur femme de ménage non payée, fatiguée de se sentir comme si elle n'était rien de plus qu'une commodité. Cette fois, elle se choisissait elle-même. Une annonce attira son attention, un appartement d'une chambre à l'est de la ville, abordable et disponible immédiatement. Elle hésita une seconde avant de cliquer sur le numéro et de composer. « Bonjour », une voix de femme répondit. « Bonjour, j'appelle à propos de l'appartement à louer », dit Tasha d'une voix ferme. « Il est toujours disponible », répondit la femme. « Voulez-vous venir le voir ?»« Oui », répondit Tasha sans hésiter. « Dès que possible. » Le lendemain, elle se retrouva sur le pas de la porte de ce qui pourrait bientôt être sa nouvelle maison. Elle n'était pas grande, mais c'était la sienne. Les murs étaient d'un beige uni, le sol un peu éraflé, mais c'était propre et calme. Tout ce que sa maison actuelle avait à offrir ne l'était pas. Le loyer est dû le premier de chaque mois et la caution s'élève à 1 mois de loyer. La propriétaire, Mademoiselle Harris, expliqua qu'elle était une femme d'âge moyen au regard perçant et à l'attitude pragmatique. « Avez-vous des revenus stables ?»« Oui, » dit Tasha avec assurance. « J'ai 2 emplois. » Mademoiselle Harris hocha la tête d'un air approbateur. « C'est ce que j'aime entendre. Pas de drame, pas de bêtises, juste quelqu'un qui paie à temps. » Elle tendit à Tasha un jeu de papier. « Tu remplis ça, apporte-moi l'acompte et la maison est à toi. » Tasha prit les papiers avec des mains légèrement tremblantes. C'était ça, sa fuite. Alors qu'elle sortait, une vague d'émotions la submergea. Soulagement, peur, excitation, culpabilité. Remarquait-il seulement qu'elle était partie? S'en soucierait-il? Elle connaissait déjà la réponse, mais pour la première fois de sa vie, elle partait et elle ne regarderait pas en arrière. Tasha est entrée dans la maison plus tard dans la soirée, son cœur battait fort alors qu'elle franchissait le seuil. L'odeur familière de l'air vicié et des restes de nourriture emplissait ses narines, lui retournant l'estomac. C'était le même chaos que d'habitude. Katrina se prélassait sur le canapé avec son téléphone collé à sa main. Lorraine regardait la télévision avec une assiette à moitié vide de nourriture sur ses genoux et Joseph nulle part en vue, probablement avec ses amis. Personne ne leva même les yeux quand elle entra. Elle serra la mâchoire en inspirant profondément, c'était presque risible. Elle avait passé des années à se démener pour cette famille, mais sa présence était à peine remarquée. Cela n'avait d'importance que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose et bientôt ils n'auraient plus besoin d'elle pour compter. Elle avait officiellement versé la caution pour son nouvel appartement ce matin-là, l'endroit était à elle. Dans quelques jours seulement, elle serait partie, mais elle ne pouvait pas leur faire savoir que s'ils l'apprenaient,
il la culpabiliserait, la manipulerait ou pire, essaierait de saboter ses plans. Elle devait déménager en silence. Cette nuit-là, elle a commencé à emballer tranquillement, soigneusement et stratégiquement. Elle ne pouvait pas tout prendre d'un coup. Si elle commençait soudainement à emballer toutes ses affaires, il le remarquerait. Alors elle a commencé par les petites choses. Ses documents, objets sentimentaux, vêtements qu'elle ne portait pas souvent. Elle les a emballés dans des sacs d'épicerie et les a transportés hors de la maison petit à petit, les cachant dans le coffre de sa voiture. Elle n'avait jamais été aussi reconnaissante de travailler tard le soir. Au moment où elle rentrait du travail, tout le monde dormait généralement, lui donnant l'occasion parfaite de déménager sans être interrogée. Chaque nuit, elle faisait un autre voyage à son nouvel appartement en plaçant ses affaires à l'intérieur de l'espace vide. C'était lent, mais cela fonctionnait. La troisième nuit, tout ce qui lui restait était ses essentiels. Ses vêtements de travail, ses articles de toilette et le strict minimum pour passer les dernières 48 heures dans cette maison. Elle était presque libre, mais juste au moment où elle fermait son dernier sac, sa porte de chambre s'ouvrit. « Que fais-tu » La voix de Katrina trancha le silence. Tasha se figea, son pouce accélérant. Katrina s'appuya contre le cadre de la porte, haussant un sourcil en voyant le sac à moitié rempli sur le lit de Tasha. « Reste calme, je fais juste le ménage. » Tasha mentit doucement en fermant le sac. « Je me débarrasse des affaires dont je n'ai pas besoin. » Katrina plissa les yeux mais haussa les épaules. Quoi qu'il en soit. Elle se retourna et disparut dans le couloir. Tasha laissa échapper un lent soupir. C'était trop proche, elle devait être partie demain. Le lendemain matin, elle traversa la maison comme si tout était normal. Elle attrapa ses clés, jeta son sac de travail sur son épaule et sortit sans un mot. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne reviendrait pas. Elle avait déjà parlé au propriétaire, ses nouvelles clés étaient prêtes, son bail était signé et les dernières affaires l'attendaient alors qu'elle partait. Elle ne regarda pas dans le rétroviseur. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment libre. Tasha tourna la clé dans la serrure, poussant la porte de son nouvel appartement. Une vague de silence l'envahit. Pas de dispute, pas d'exigence, pas de culpabilité, juste la paix. Elle entra et expira en fermant la porte derrière elle. L'appartement était encore presque vide, juste un matelas sur le sol, quelques sacs de vêtements et une seule chaise qu'elle avait récupérée dans une friperie. Mais pour elle, c'était comme un palais. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelque chose qui lui appartenait. Elle laissa tomber son sac, ôta ses chaussures et s'allongea sur le matelas en regardant le plafond. Les derniers jours avaient été un tourbillon de planification, de déménagement et de faufilage. Maintenant qu'elle était là, tout lui frappa d'un coup. Elle l'avait fait. Un sourire au coin de ses lèvres, elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la liberté, et cela valait plus que tout. Les premiers jours, elle avait l'impression d'être en vacances prolongées. Elle décora petit à petit en achetant des choses comme elle pouvait se le permettre. Des meubles bon marché mais fonctionnels, un ensemble de vaisselle, quelques couvertures douillettes. Elle trouvait de la joie dans les plus petites choses, comme cuisiner dans une cuisine calme sans que personne ne réclame de la nourriture ou prendre une douche sans que quelqu'un ne frappe à la porte. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer. Elle commença également à se reconnecter avec elle-même. Elle alla se promener dans le parc, s'assit dans des cafés juste pour profiter de l'atmosphère et commença même à écrire quelque chose dans son journal. Elle ne l'avait pas fait depuis le lycée. Elle se laissait aussi reposer à la maison. Elle n'avait jamais pu dormir, il y avait toujours quelque chose à faire et quelqu'un dont il fallait s'occuper. Mais maintenant, elle pouvait rester au lit aussi longtemps qu'elle le voulait. C'était comme un luxe. Mais juste au moment où elle s'installait dans sa nouvelle vie, les appels téléphoniques commencèrent. Au début, elle les ignora, mais à la fin de la semaine, les messages se transformèrent en culpabilisation. « Maman, je ne sais pas comment tu as pu nous faire ça. Maman, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Joseph, waouh, tu es égoïste comme l'enfer. Katrina, tu nous as laissés ici, tu t'en fiches complètement. Tasha soupira en se frottant les tempes. Il n'avait toujours pas compris. Un soir, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle répondit. « Tasha, comment as-tu pu me faire ça ?» La voix de Lorraine était stridente de colère. Tasha ferma les yeux, stabilisa sa respiration. « Je ne t'ai rien fait, maman. J'ai juste arrêté de laisser ma famille m'abandonner. » Un silence stupéfait remplit la ligne.
Je vous aime tous, continua-t-elle. Mais j'en ai assez de me sacrifier pour des gens qui ne m'apprécient pas. Lorraine ricana. Oh, alors tu penses être meilleure que nous maintenant. Tasha secoua la tête, un sourire amer se dessina sur son visage. Il ne s'agit pas de mon départ, n'est-ce pas? C'est le fait que je vous l'ai enfin dit. Silence à nouveau. Regarde, maman, j'espère que tu comprendras, mais je ne reviendrai pas. Sur ce, elle raccrocha. Pour la première fois de sa vie, elle s'était choisie et c'était sacrement bien. Le téléphone de Tasha ne sonnait pas pendant 3 jours. Elle s'attendait à plus d'appels, à plus de culpabilité. Mais au lieu de cela, le silence aurait dû lui donner l'impression d'être en paix. Mais ce n'était pas le cas. Elle savait que sa famille était suffisamment bien pour comprendre ce que cela signifiait. Il n'avait pas fini, il changeait juste de tactique. Elle continua sa nouvelle vie en essayant de mettre de côté le malaise. Elle alla travailler, rentra chez elle, apprécia le calme. Elle commença même à sortir avec un gars nommé Marcus qu'elle avait rencontré dans une librairie. C'était agréable d'avoir des conversations qui ne portaient pas sur les factures, les tâches ménagères ou les drames familiaux. Mais au fond, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que son passé ne tente de la ramener, et elle avait raison. Une nuit, elle était recroquevillée sur le canapé en train de zapper les chaînes quand elle entendit un grand coup à sa porte d'entrée. Son estomac se serra, elle savait déjà qui c'était. Elle se leva lentement, rampait vers le Judas. Joseph et lui n'étaient pas seuls, leur père était avec lui. Le cœur de Tasha battait dans ses oreilles. Elle prit une grande inspiration et déverrouilla la porte, l'entr'ouvrant légèrement. Joseph poussa la porte, la forçant à reculer. « Tu es sérieuse, Tasha ?» Sa voix était pleine de colère. « Tu pensais vraiment pouvoir nous quitter comme ça ?» Son père se tenait derrière lui, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Tasha resserra sa prise sur le cadre de la porte, se forçant à tenir bon. « Je ne t'ai pas abandonné, je suis partie pour mon bien », se moqua son père. « Et nous ? Tu as laissé ta famille se débattre pendant que tu vis ici, tout à l'aise. » Tasha laissa échapper un rire amer. « Tu veux dire, comme je l'ai fait pendant des années, pendant que vous étiez assis à regarder. » Joseph s'avança, sa mâchoire se serra. « Nous avons besoin d'argent. » Tasha le réalisa. « C'était ça, hein ?» dit-elle d'une voix froide. « Tu t'en fiches de savoir où je suis. Tu t'inquiètes juste que l'argent cesse d'arriver. » Les yeux de leur père s'assombrirent. « Tu ferais mieux de commencer à te rappeler qui est ta famille. » Tasha croisa les bras. « Oh, je me souviens, c'est pourquoi je suis partie. » Les mains de Joseph se serrèrent en poing. « On ne joue pas avec toi. Tu vas nous aider d'une manière ou d'une autre. » Un frisson lui parcourut le dos. Quelque chose dans son ton fit sonner l'alarme dans sa tête. Elle fit un pas en arrière, gardant son expression calme. « Vous devez partir maintenant. » Joseph secoua la tête. « Nous ne partirons pas sans quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa son sac à main sur le comptoir. Tasha se précipita en avant. Joseph le posa et sourit en fouillant dedans. Voyons combien Big Six a caché. La fureur bouillonnait dans la poitrine de Tasha. Elle avait sacrifié des années de sa vie pour eux et c'est ainsi qu'ils la remercièrent. Quelque chose en elle craqua. Elle attrapa la chose la plus proche qu'elle pouvait, un lourd bougeoir en verre, et le lança sur Joseph. Il frappa son bras avec un grand craquement. « Merde, Tasha !» cria-t-il en laissant tomber le sac à main. Leur père l'attrapa. « Allons-y !» murmura-t-il. Joseph la fusilla du regard en se frottant le bras. « Tu vas le regretter. » Tasha ne broncha pas, refusa de montrer sa peur. « Et c'est moi !» dit-elle d'une voix d'acier. Ils partirent en claquant la porte derrière eux. Elle la verrouilla, les mains tremblantes. Ils n'allaient pas s'arrêter et la prochaine fois, elle n'aurait peut-être pas cette chance. Tasha dormit à peine cette nuit-là. Elle s'assit sur le canapé, les bras enroulés autour d'elle, tressaillant à chaque bruit extérieur. Elle connaissait sa famille et Joseph. Ce n'était pas fini. L'épuisement matinal la pesait, mais elle se força à se lever et se prépara une tasse de café. Elle essaya de réfléchir clairement, elle devait se protéger. Son premier appel fut au gestionnaire de l'immeuble. « Il y a eu un incident chez moi hier soir », expliqua-t-elle. «
Mon frère et mon père sont entrés de force. Zut, murmura l'homme. Vous voulez porter plainte? Oui, dit-elle fermement. Elle avait passé trop d'années à laisser les choses se dérouler comme prévu, à laisser les gens profiter d'elle. Elle ne recommencerait plus. Quelques heures plus tard, elle était assise au poste de police pour déposer une ordonnance restrictive contre deux. Elle ressentait un mélange d'émotions, de colère et de peur, mais surtout de soulagement. Il n'allait plus l'intimider. La semaine suivante, le silence était revenu. Pas d'appel, pas de message, mais ensuite un grand fracas l'a réveillée au milieu de la nuit. Son cœur bondit dans sa gorge. Elle courut au salon et s'arrêta figée. Sa fenêtre de devant était brisée, des éclats de verre couvraient le sol, une brique gisait au milieu de la pièce. Sa respiration était courte, ils avaient vraiment fait ça. Son téléphone tremblait dans sa main alors qu'elle composait le 911. Elle n'était plus en sécurité ici. Le matin, la police était venue et repartie après avoir pris un rapport et lui avoir assuré qu'ils enquêteraient. Mais Tasha savait qu'elle devait prendre les choses en main. Elle fit ses valises. Elle ne s'enfuyait pas, elle améliorait son bail de mois en mois. Elle avait économisé suffisamment pour déménager dans un endroit plus sûr, quelque part où sa famille ne pouvait pas la joindre. À la fin de la journée, elle avait signé un nouveau bail, un appartement fermé, des caméras de sécurité, un nouveau départ. Elle donna un préavis à son propriétaire, emballa ses affaires et partit sans laisser de traces. Le jour où elle emménagea, elle se tenait sur le pas de la porte de son nouvel appartement, en prenant tout cela. Personne ne savait où elle était, personne ne pouvait la trouver. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement libre. Elle sourit, verrouillant la porte derrière elle. Laissons-les essayer maintenant. Tasha s'installa dans son nouvel appartement, se délectant de la paix qui accompagnait son nouveau départ. Pas de coups inattendus, pas de demandes, pas de menaces. Elle pouvait enfin respirer. Elle se jeta dans le travail, passa du temps avec Marcus et commença même à renouer avec de vieux amis qu'elle avait perdus de vue en se noyant dans les obligations familiales. Pour la première fois, sa vie lui appartenait. Mais la paix ne dure jamais quand le passé refuse de rester enterré. Un soir, elle quittait le travail quand son téléphone vibra d'une couleur inconnue. Elle l'ignora presque, mais décida de répondre. « Bonjour. » Un souffle brusque à l'autre bout, puis la voix de sa mère. « Tasha, c'est moi. » Tasha se raidit. Elle n'avait pas parlé à sa mère depuis des semaines. « Que veux-tu » demanda-t-elle platement. Un lourd soupir. « Ton père est en prison. » Les lèvres de Tasha s'entr'ouvrirent de surprise, mais elle le masqua rapidement et la voix de sa mère se brisa. « Ils l'ont emmené pour les dégâts causés à ton appartement et les restitutions impayées. Joseph est toujours enfermé aussi. Et maintenant ?» Elle renifla, dramatiquement. « Maintenant, je n'ai plus rien, Tasha. Pas d'argent, nulle part où aller. » L'estomac de Tasha se tordit, mais elle garda son ton. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet ?» Sa mère se moqua. « Tu me demandes sérieusement ? Que je suis ta mère, tu es censé m'aider. » Tasha ferma les yeux. Toutes ces années, tous les sacrifices, et pourtant sa mère ne la voyait rien de plus qu'une pourvoyeuse. « Je t'ai aidé, dit-elle froidement. Pendant des années, et vous m'avez tous traité comme un moins que rien. Maintenant, vous voulez que je répare tout à nouveau ? Tasha, s'il te plaît. » Tasha raccrocha. Elle n'avait rien ressenti, aucune culpabilité, aucune tristesse, juste un soulagement que ce soit la dernière fois qu'elle ait parlé à sa mère. Au fil des semaines, elle entendit des rumeurs selon lesquelles la santé de sa mère déclinait. Katrina était tombée avec les mauvaises personnes et avait été arrêtée pour fraude. La maison familiale avait été abandonnée, vandalisée et finalement reprise par des squatteurs. Tasha observa de loin. Elle n'éprouvait aucune joie dans leur souffrance, mais elle n'était pas non plus désolée. Ils avaient fait leur choix et pour une fois, elle avait fait les siens. Son passé ne la possédait plus. Elle était libre, et elle ne regarderait jamais en arrière. Salut les meilleurs amis, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.